Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons texturer ensemble la glace, les différents cubes de glace. Comme tu peux voir en bas à droite, nous avons des références que j'ai trouvées en ligne afin de nous guider un petit peu sur l'aspect de nos cubes. Donc on va être parti tout de suite. Voici un petit peu les références. Ce qu'on va faire, premièrement, c'est qu'on va aller créer ici un nouveau matériau. Donc on va aller dans Redshift, Material, Standard. On va pouvoir renommer ce dernier Ice. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va aller ici dans Ice et on va aller déplier le top, le middle et le bottom. Je vais appliquer notre texture sur le cube 1, sur le cube 2 et sur le volume mesher. Alors j'avais déjà fait des tests, tac, on va les supprimer. Ok, une fois que c'est fait, c'est très bien. J'ai envie quand même de me rapprocher un petit peu plus, étant donné que là si on zoome, ça va être compliqué de bien voir notre texture. Donc ce qu'on va faire dès maintenant, c'est qu'on va aller créer ici en haut à gauche une nouvelle caméra. On va les rentrer dedans et on va aller zoomer sur nos cubes de glace. Comme cela. Ce qu'on peut faire aussi, on va cliquer sur la caméra, on va pouvoir désactiver le bokeh. On ne veut pas de bokeh sur du coup cette caméra. On centre bien notre ensemble. Comme tu peux voir, nous avons dans nos ice un cube qui fond. Du coup, on va pouvoir jouer avec là aussi ces textures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller blend deux matériaux ensemble afin d'avoir cet effet de d'eau, de glace qui fond. Voilà, comme cela, comme tu peux voir. Si tu optes pour un nouvel angle, je t'invite à jouer avec le displacement de de ta roche. Étant donné que ici, on voit que la glace transperce le rocher. Pour ma part, ça va pas trop me déranger étant donné que on est assez loin et on ne voit pas du coup cette glace qui transperce la roche. Mais si jamais tu décides de changer d'angle de caméra et du coup qu'on voit la glace qui transperce la roche, je t'invite ici à aller dans tes roches, cliquer sur le Redshift tag et jouer avec le displacement scale. Tu peux le réduire afin qu'on évite d'avoir cette collision entre les deux objets. D'accord? Mais pour notre part, on va le laisser comme cela. On va se focus vraiment sur la texture de notre glace. Donc on a Ice, on va le double-cliquer dessus pour ouvrir notre interface de la texture. Une fois que c'est fait, on va aller commencer tout de suite. Donc on va sélectionner notre texture et on va aller directement changer le matériau. Donc on va aller ici dans transmission, on va aller monter la hauteur, le weight à 1 afin d'avoir une texture transparente comme cela. Ce qu'on peut même faire aussi, c'est au niveau de la diffuse ici, la mettre à 0, étant donné qu'on veut créer une texture de glace transparente. Et une fois que c'est fait, ce qui est vraiment important, c'est de bien connaître les indices de réfraction. Alors, on va pas les connaître par cœur, mais il y a un site qui te permet qui répertorie tous les indices de réfraction, et en l'occurrence, celle de la glace. On va voir ça tout de suite. Donc je t'invite à aller sur ce site web qui est pixelandpoly.com qui va répertorier tous les indices de réfraction. Ici, nous voulons créer de la glace, du coup on va aller dans I pour Ice, et ici comme tu peux voir en haut à gauche, dans Ice, nous avons un AOR à 1,309. Du coup on va aller copier, CTRL C, et on va aller retourner dans notre scène 3D, et dans AOR, au niveau de notre réflexion, nous allons le coller. Alors, pardon, CTRL V, comme cela. Et donc maintenant, nous avons une réflexion qui est correcte. Ok, c'est une bonne première étape. Maintenant, on va continuer. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la roughness à 0,044. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec cette dernière, avec des différents bruits et des différentes textures qu'on va les trouver sur Quixel Bridge. Donc je t'invite à ouvrir ton logiciel Quixel Bridge en même temps que moi. Ensuite, je vais t'inviter à te rendre ici dans les imperfections où il y a tout un tas de textures gratuites qui vont te permettre du coup d'ajouter des imperfections à notre glace. Comme tu peux voir, ici si on zoome un petit peu sur notre référence, il y a des petites imperfections ici et là, comme tu peux voir, des sortes de petites griffures autour de notre glace qu'on va essayer de reproduire, comme tu peux voir, comme ces traits là. Du coup on va essayer de les reproduire grâce à notre texture qu'on va plug du coup dans notre bump. Là aussi on a des imperfections
qu'on va essayer de retransmettre avec des textures trouvées ici. Alors, je vais t'inviter à aller regarder, t'es pas obligé de prendre exactement la même texture que moi. Du coup, tu as Mudstain qui a l'air pas mal. Moi, ce que j'ai fait déjà, c'est que j'ai préenregistré les textures que je voulais. Comme tu peux voir, tu as vraiment beaucoup d'options. Donc pour nous, je vais directement dans mes purchases et on va aller dans les imperfections. Celle que je vais choisir, ça va être le Scratch Metal. Celle-ci. Du coup, on appuie sur le petit plus. Il va exporter automatiquement dans Cinema 4D. Et comme d'habitude, on a ce petit message d'erreur. Du coup, on va voir... Du coup, je t'invite à double-cliquer dessus et là, tu peux voir que notre texture n'est pas présente. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même technique que pour les roches. On va aller dans Édition, Préférences et nous allons nous rendre dans Render, Redshift et cliquer sur Node Material for Preset et nous allons de nouveau dans Pixel Bridge, le petit plus, on retourne et normalement, voilà, nous avons nos scratchs qui sont présents juste là. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut juste copier cette texture, CTRL-C, on va se rendre dans les Ice, double-cliquer dessus, et on va faire un CTRL-V. Comme tu peux voir, alors ça ne fonctionne pas, alors ce qu'on peut faire, c'est pas grave, c'est pas un problème, on va sélectionner notre roughness texture, on va aller dans Général, double-cliquer la destination, CTRL-C, on peut quitter ensuite, on va aussi remettre dans Redshift, nos Node Material for Preset, juste pour voilà, récupérer du coup le node de base. Ensuite, ce qu'on va faire, on va appuyer sur C, on va aller rajouter un nœud qui se nomme texture et on va le rajouter ici et on va faire CTRL-V sur la passe. Et de cette manière, voilà, on va pouvoir solo le nœud pour voir à quoi il correspond et voilà, il est projeté sur nos différents cubes. Alors sur cette dernière, on voit qu'il y a un petit problème, mais t'inquiète pas, on va pallier à ça tout de suite. Donc, et cette texture, nous allons la plugger dans la Reflection Roughness. C'est là où ça va vraiment se passer au niveau du coup des imperfections. On va jouer du coup avec cette quantité de roughness. Déjà, dès qu'on le plug, tu vois que notre glace change directement d'aspect. Alors, petite chose que je vais faire dès maintenant, c'est comme tu peux voir, nous avons des sortes de bulles à l'intérieur. Pour le moment, ils n'ont aucune texture. Il va être bien de leur rajouter une texture. Dès maintenant, du coup, la Ice, cette texture de glace, on va la dupliquer. On va même la renommer Ice Bubble. On va double-cliquer dessus, on va supprimer la texture, on n'en a pas besoin. Et c'est Ice Bubble, on va aller du coup dans nos Ice et dans les Bubbles. On va aller l'appliquer tout de suite. Alors, ces bubbles, ces bulles ont été créées sur Houdini, du coup c'est un mesh en entier, du coup il n'y a pas vraiment de différentes textures, il y en a une seule que je t'invite du coup à appliquer dès maintenant. Ok, et comme tu peux voir, nous avons des roches, ces roches là, nous allons nous en occuper plus tard. Pour le moment, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Donc, on se retourne sur la Ice et on va aller nous avons du coup plug notre texture en roughness. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va aller je le solo une nouvelle fois, étant donné que je vais te présenter différents nœuds qui vont être extrêmement intéressants, comme le triplanar. On va voir ça tout de suite. Donc, ici, on va rajouter un ramp qu'on va aller plug. Nous allons prendre nos textures, nous allons mettre dans le ramp et dans la générale input, alt input. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le plug dans la roughness de nouveau. Là, ça va être vraiment le ramp, c'est bien pour contrôler vraiment notre map, si on veut avoir plus de contraste ou moins de contraste, plus de zones blanches ou non, ça va être vraiment pratique. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un triplanar, du coup C, et on va aller ajouter le triplanar. On va pouvoir l'apporter ici, on va aller plug du coup notre ramp à l'intérieur de notre triplanar, on va aller l'ajouter dans l'image X, et on va aller bien sûr plug le triplanar à l'intérieur de la roughness. On va pouvoir le solo pour voir un petit peu ce qui se passe. Comme tu peux voir, ça va remap notre texture et ça va pouvoir empêcher, lorsqu'on va réduire la taille de cette dernière, d'empêcher en fait de voir la répétition de notre texture. Alors, je vais étendre un petit peu. Comme tu peux voir, nous avons le scale, différents scales qu'on va pouvoir jouer avec. Et pour cela, pour contrôler ce scale, au lieu d'aller changer le numéro ici manuellement, ça peut être redondant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ajouter un apps, un float apps pour absolute, et on va aller
ici le plug à l'intérieur du triplanar dans Input Coordonnées Scale. De cette manière, nous allons avoir un contrôle beaucoup plus précis au niveau de la taille de notre texture, et comme tu peux voir, on va pouvoir le monter assez largement et éviter de voir trop de répétitions sur cette dernière. Donc ça c'est vraiment pratique, ce triplanar. Donc une fois que c'est fait, on va pouvoir jouer un petit peu avec sa taille. Là on a une valeur de 0,4, on va pouvoir réduire à du 0,2 peut-être. On regarde par rapport à notre texture de base. Bon, ça peut être un peu plus grand. Du coup, du point 35. Ok, du point 4 me semble bien. Alors, il y a un petit enfin pas un problème, mais quelque chose qui dérange un petit peu. Ça va être qu'on a la même disposition de notre texture sur chacun de nos cubes. Et moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir en fait une disposition différente sur ces dernières. Alors pour cela, il y a un nœud qui est vraiment pratique. Il se nomme le Color User Data. Du coup, on va l'importer et on va essayer de le solo dès maintenant. On va le solo et du coup, nos cubes vont être noirs, étant donné qu'il va falloir indiquer un attribute name. Tu vas pouvoir cliquer dans Preset. Nous allons se rendre dans Object et on va aller chercher le Geometry ID Color. De cette manière, on va voir que chacun de nos cubes a une couleur différente. Du coup, de cette manière, on va pouvoir indiquer que l'on veut avoir du coup une disposition différente de notre texture. Donc on va aller chercher un ramp, étant donné qu'on veut avoir encore une fois un peu plus de contrôle sur ce color user, mais surtout on veut avoir une valeur en noir et blanc de notre color user data. Alors du coup on va aller le plug ici dans le ramp, input, alt input. Une fois que c'est fait, on va pouvoir plug ce ramp à l'intérieur de notre triplanar. Nous allons le plug dans offset, input coordinate offset. Et on va aller solo le triplanar pour voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant dans le ramp, si je change un petit peu ces valeurs, on voit qu'on a notre texture qui offset légèrement. Comme tu peux voir, tu vas pouvoir contrôler la disposition de chacune des textures, ça offre un petit peu plus de variété. Même ce que tu peux faire, c'est qu'on peut le plug à l'intérieur de coordonnées rotation, pour avoir une rotation différente des textures si tu le souhaites. Alors moi je vais garder une valeur voilà, beaucoup plus large, et de cette manière tu vois qu'on a du coup une variation au niveau de l'offset de nos textures. Donc voilà, c'est un petit trick qui peut être sympa et qui va pouvoir t'aider à rajouter encore le côté organique. Ce qui est bien avec ces techniques, c'est si jamais tu clones énormément de sphères sur par exemple un sol, tu vas pouvoir offset la texture sur chacune d'entre elles. C'est vraiment un trick qui est intéressant. Ok, donc une fois que c'est fait, on va pouvoir plug ça à l'intérieur de notre roughness, chose qui est déjà faite, et on va pouvoir désolo le nœud. Et ce qu'on peut même faire, c'est rajouter un petit ramp node pour avoir encore un peu plus de contrôle sur notre texture. Du coup, General Input, Alt Input, et on va mettre ça dans notre roughness. Ok, alors je vais enlever les bulles pour le moment afin qu'on voit, qu'on se focus vraiment sur nos cubes. Du coup, on va aller se rendre dans Ice, Bubble, on va masquer tout ça. Ok, je vais solo et me focus là-dessus. Une fois que c'est fait, ok, on voit qu'il y a très peu de roughness pour le moment. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut avoir beaucoup plus de valeur blanche, étant donné que le blanc va indiquer qu'il y aura plus de roughness, et donc nous allons avoir moins de plus d'imperfections et notre glace, notre texture va être beaucoup plus rough. Même les noirs, je ne veux pas avoir forcément du 100% noir. Du coup, on peut aller réduire légèrement pour un gris. Avoir une valeur de 15% me semble pas mal. Parce que je veux quand même voir mes roches à l'intérieur. Je vais avoir à peu près ce genre de texture. Du coup, on va aller... Je vois un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais même solo ce nœud-là. Ok. On voit un peu mieux à quoi ça ressemble. On va rajouter un poil de contraste. Ok, c'est pas trop mal. Je vais peut-être je vais laisser comme cela pour le moment, étant donné que les deux paramètres qui vont être intéressants pour ce type de look vont être non seulement la roughness, mais aussi
le bump. Du coup, on va jouer avec ça dès maintenant. On va aller rajouter un bump map. Juste là. Et on va aller plug un nouveau ramp. Du coup, je vais juste faire CTRL et dupliquer. On va plug ça à l'intérieur, Alt Input. Et dans le bump, Input, texture. Et on va aller ici dans Input. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir plug ça dans le bump map pour rajouter encore un peu plus d'imperfection. On peut essayer de pousser un peu plus les valeurs. Je vais essayer pour voilà, de pousser à fond pour voir un petit peu ce qui se passe. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est augmenter légèrement, ou diminuer un petit peu, diminuer légèrement le high scale à 0,5 et jouer avec ce ramp pour créer un peu plus de contraste pour qu'on voit un peu mieux nos différentes griffures. On peut jouer avec la ligne verte aussi pour voir un petit peu ce que ça peut nous donner. Et je trouve que ça fonctionne un peu mieux en inversant du coup le bump. Ici tu vois ces petites imperfections, c'est ça que je recherchais. Donc c'est pas mal. Peut-être dans le ramp on va aller juste monter un poil la valeur des noirs pour du 20%. Pour que ce soit un poil plus rough. Et voilà. Ok, du coup voilà pour notre base de roughness. On va pouvoir complexifier l'ensemble tout à l'heure. On va voir s'il y a vraiment besoin ou non. Ce que je vais faire maintenant c'est ajouter du displacement. Le displacement qui va beaucoup affecter aussi le look de nos cubes de glace. Du coup on va voir ça tout de suite. Ok, donc pour ce displacement, ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter bien sûr un displacement juste là. On va le mettre ici. On va rajouter ensuite un bruit qui va être le Maxon Noise qu'on va aller mettre juste là. Et on va aller plug le Maxon Noise à l'intérieur de nos displacements. On va aller dans Input, Texture, Text Map. Et ce dernier, nous allons le plug ici dans le displacement. Du coup, on va aller cliquer, glisser dans le displacement. Et bien sûr, comme pour les roches, il va falloir faire attention de bien avoir un redshift tag présent sur chacun de nos cubes. Chose qui est faite de base avec du coup une tessellation enable et displacement enable. Chose qui est faite, du coup on voit directement sur notre viewport que nos cubes ont été transformés. On va pouvoir réduire la scale pour une valeur de 0,2 pour diminuer un maximum le displacement. Et on va aller jouer un petit peu avec notre texture. Du coup on va solo le node ici, Maxon Noise. Et on va aller jouer un petit peu avec ce bruit. Alors, premièrement, tu vas pouvoir jouer avec tout type de bruit. On va pouvoir tester différents. Pour ma part, je vais essayer de voir entre Naki et Turbulence, souvent les deux que j'aime bien utiliser. On va pouvoir jouer avec la taille de ces derniers. Ça va être dans les inputs overall scale. On va jouer un petit peu du coup avec 0,2. C'est pas mal. Ça diminue encore un petit peu plus, 0,1. Ok, c'est pas mal. Ce que je vais faire aussi, c'est utiliser le Color User Data pour offset légèrement ce bruit sur chacun de mes objets. Du coup, je vais mettre dans le Maxon Noise, Input Général, et on Input, et on va les jouer ici dans Offset, pour offset légèrement la distribution de notre bruit sur chacun de nos cubes. Ok, très bien. Je vais désolo le nœud et on va voir un petit peu ce que ça nous donne déjà avec ce type de valeur. Alors on transforme vraiment pas mal nos cubes de glace, peut-être un peu trop. Du coup on va pouvoir rajouter aussi un petit ramp pour avoir plus de contrôle sur notre distribution du bruit. Du coup, tac, dans le ramp, input, alt input, et on va mettre ça à l'intérieur. Et ce ramp, on va pouvoir jouer avec ces valeurs. Du coup, on va aller se rapprocher plus des valeurs positives. Du coup, on va aller monter nos noirs pour du 26%, pour avoir un poil moins de contraste. C'est pas mal. J'aime bien ce qui se passe ici, ces imperfections. On va juste diminuer un petit peu le displacement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du ramp, on va aller diminuer nos valeurs, notre couleur pour une valeur de 73 à peu près, histoire de diminuer la quantité de displacement comme cela. Là, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Je vais peut-être le monter un petit peu. Peut-être une valeur de 80% devrait suffire.
Ok, là déjà c'est un peu plus organique, j'aime beaucoup ce qui se passe. Dans notre bump map, je vais peut-être le pousser un petit poil. On va monter pour une valeur de 0,8 à peu près. Et je trouve qu'on se rapproche gentiment du résultat final. C'est beaucoup plus organique. Et avec les bulles qui vont être à l'intérieur, on va avoir un résultat qui est beaucoup plus réaliste. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter une légère tonalité à l'intérieur de nos cubes. Ça va se jouer dans la réfraction color. Du coup, pour cela, on peut rajouter un nouveau max sound noise qu'on va plug encore une fois avec un color ramp. Alors, ramp color et non color ramp. Juste là. On va plug le maximum noise à l'intérieur comme d'habitude. Et on va plug cela dans les bases produits de transmission color. Et on va pouvoir changer la couleur. On va rester pour du blanc. Et ici, on va avoir quelque chose de légèrement bleuté. Comme cela. On va avoir une très légère teinte. C'est très léger. On va solo le ramp node comme d'habitude. Alors peut-être que c'est trop léger pour le moment pour voir ce qui se passe. Du coup, on va le mettre en bleu et blanc. Et on va réduire le overall scale comme d'habitude pour peut-être du 0,58 par là. Peut-être un peu moins. 0,1. Comme cela, c'est pas trop mal. Et on va comme d'habitude utiliser notre color user data pour offset légèrement la distribution du bruit. Du coup, dans maximum noise, input, offset. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut jouer avec les octaves, on peut les monter ou les descendre. Alors on va essayer de les descendre plus pour avoir quelque chose d'un peu plus organique. Et même changer le type de bruit pour du Naki. J'aime beaucoup ce type de texture. On va jouer avec l'octave juste pour voir un petit peu ce qu'il nous propose. Ok, on va le monter un petit peu du coup, c'est ce que je voulais. Et ici au niveau du ramp, on va rediminuer une valeur de 4-5%. Voilà, faut que ce soit vraiment léger étant donné que ça va affecter vraiment pas mal la transmission. Et comme ça on aura une légère teinte un petit peu bleutée qui va être plus intéressante. Ok, déjà je trouve qu'on est pas mal. C'est vraiment organique. Peut-être un poil trop de displacement qu'on va pouvoir gérer ici grâce à notre ramp. Ok. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter directement nos bubbles pour voir ce qui se passe. Et au niveau de nos bubbles, on va cliquer dessus et on va rajouter pas mal de roughness pour qu'on puisse commencer à les percevoir un peu mieux. Du coup, roughness, on va pouvoir monter à 0,2. Étant donné qu'ici, comme tu peux voir, elles sont à moitié blanches. Du coup, on voit à moitié à travers. Du coup, faut pas hésiter à monter la roughness. Et aussi, petit paramètre que j'aime bien pousser dans la ice, c'est ici la dispersion qui est disponible juste là, dans la transmission. Ça permet d'avoir des petits éclats de lumière, des petites couleurs qui vont apparaître dans dans ta glace. Ça rajoute un petit peu de réalisme et je trouve que c'est toujours sympa de rajouter un petit peu de dispersion dans les textures de verre. Je trouve qu'il y a un poil trop de displacement encore, donc encore une fois, on va pouvoir diminuer légèrement la quantité de blanc pour diminuer ce displacement. Voilà, je trouve qu'on est un peu mieux ici. Et dans les Ice Bubble, on va pouvoir monter légèrement plus la roughness pour une valeur de 0,6 à peu près. Et ce que je vois ici, c'est qu'on a ces petits rainures. Du coup, je vais essayer de combiner deux différents bump maps afin d'ajouter plus de détails dans mon ice. Du coup, on va aller faire ça tout de suite. On va aller chercher un nouveau nœud, enfin on va aller créer un nouveau bruit avec le max sound noise. Du coup on appuie sur C, on va aller chercher le max sound noise, on va l'ajouter ici. Ça va être au niveau de nos bumps. Alors du coup il va falloir être un peu organisé, on va enlever, on va ajuster tout cela. Du coup nos bumps sont juste ici. On va aller solo ce nouveau nœud, le max sound noise, et on va aller chercher encore une fois du Naki
et on va aller réduire son overall scale pour du 0.1. On va aller diminuer les octaves, comme cela. Peut-être un peu plus, peut-être au niveau de 3,4, et on va aller diminuer le overall scale pour du 0.05. Ok, comme cela. Ensuite, on va aller rajouter un petit ramp. On va aller plug le maximum noise à l'intérieur de ce ramp, general input, alt input. Et ensuite, on va aller rajouter un bump blender. Du coup, on va aller appuyer sur C, bump blender. On va le rajouter ici. On va aller plug le premier bump à l'intérieur, input base input. Ici, on va aller sur le second, ajouter un bump map. Et on va plug le ramp à l'intérieur dans texture input. Une fois que c'est fait, on va plug ce dernier dans le bump blender, dans le base layer 0 bump input, et on va plug l'ensemble dans le bump map. Une fois que c'est fait, on peut désolo le node. Et dans le bump blender, on va pouvoir cliquer sur additive mode et push le blend weight à 1. Donc comme tu peux voir, il y a beaucoup trop de bump pour le moment. On va pouvoir gérer cette quantité tout de suite. Du coup, j'ai envie de solo le ramp pour le moment. Étant donné que je vais essayer faire en sorte d'avoir une seule ligne pour avoir, tu vois, vraiment ces aspérités. Du coup, on va essayer de rajouter du contraste. Même la maximum noise, peut-être qu'on va les monter légèrement pour des 0,08. Au niveau du ramp, on peut aller plus vers la droite. Voilà, on n'est pas trop mal. Et au niveau du maximum noise, on va pouvoir aussi jouer avec les octaves. Je vais peut-être monter un petit peu. Continuer de monter. Ok, je pense qu'on est pas mal. Et je vais essayer de créer encore un peu plus de contraste en rapprochant nos deux couleurs les unes des autres. Ok, et le ramp, on va continuer à pousser un petit peu les octaves pour diminuer cette quantité de noir. On peut jouer avec la scie légèrement. Et ce qu'on va faire aussi, comme d'habitude, c'est qu'on va aller jouer avec le color user data et on va le plug dans le maximum noise, dans input pardon, et dans offset. Et pour les octaves, on peut essayer de le diminuer un petit peu. Vraiment, je joue avec les paramètres pour vraiment obtenir le résultat qu'il me faut. On peut jouer encore une fois avec le ramp. On peut aller diminuer ces valeurs de noir afin d'essayer de créer un liseré. Voilà, là c'est ce qu'on veut. Et on va aller monter légèrement les octaves. Ok, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Ça me plaît. On peut jouer un peu avec la seed pour avoir une disposition différente de notre bruit. Ok, on va garder ces valeurs. On va voir un petit peu ce qui se passe. On va pouvoir jouer juste un petit peu avec le ramp. Je trouve qu'il y a encore un petit peu... Enfin, j'aimerais avoir un liseré assez fin. Ok, on va essayer avec ça. On va enlever le solo node. Et dans le bump map, on va pouvoir jouer avec la quantité qui est un peu trop grande pour le moment. Du coup, on va aller dans les valeurs négatives. On va aller pour du moins 0,4. Voilà un petit peu pour cette texture. Je suis satisfait. Ce qu'on pourrait juste faire pour les ice bubbles, ce qu'on peut faire si tu veux voir un peu mieux tes bulles, tu vas pouvoir monter l'AOR pour une valeur de 1,333 qui est du coup, si on regarde un petit peu sur le site, l'eau à 0 degré. Du coup, si tu veux voir un peu mieux tes bulles, voilà, tu peux les pousser un petit peu au niveau de la texture ice bubble. Tu peux même pousser un peu, encore un peu plus. Histoire d'avoir un indice de réfraction qui soit différent et que ce soit plus facile de visualiser ces dernières. Et je trouve que là c'est pas mal. On voit quand même bien mieux nos bulles, c'est plus esthétique. Maintenant pour nos différentes roches qui sont à l'intérieur, comme tu peux voir, elles sont juste ici. Jasper, Unakine et Sodalite. Donc elles sont juste là.
Ici, nous avons une première roche, une seconde et une troisième. Alors, la Jasper va être la première. Du coup, on va cliquer, on va la mettre sur la top. La Unakin, elle est sur la seconde, qui est celle-ci. Et la Sodalite, elle est pour notre troisième, qui est celle-là. Ok? Donc voilà un petit peu pour nos différentes roches. On a la possibilité de contrôler bien sûr leur couleur. On va cliquer sur la Jasper en double-cliquant dessus. Et on va aller gérer. Alors, on peut gérer du coup de la couleur en rajoutant un color correct. Juste là, on va plug l'albédo dans le input et cette dernière dans la diffuse color. Et on va pouvoir gérer facilement du coup sa couleur avec le hue shift ou même désaturer cette dernière. Et c'est ce que je veux faire pour avoir une couleur un peu plus douce, moins rouge. Et du coup, j'ai envie de aussi booster un petit peu mes gammas pour que j'ai une roche un peu plus blanche. On peut voir la preview juste là-haut aussi. Et la shift saturation, on peut la pousser un petit peu. La saturation, la diminuer un petit peu. Et pousser les gammas. Comme cela, ça me plaît. C'est un peu les tonalités que l'on avait dans les références. Donc c'est pas mal. Je suis plutôt satisfait de ce que l'on a ici. Ce qu'on peut faire si jamais tu as des réflexions qui sont beaucoup trop noires, n'hésite pas de rajouter des lumières complémentaires pour affecter uniquement notre volume mesher. On va le faire, enfin pas le volume mesher pardon, mais vraiment tous nos différentes cubes de glace. Et je voulais vous montrer aussi, on va aller changer un petit peu l'angle, comment faire pour avoir deux matériaux différents qui soient affectés sur un seul et même objet. Étant donné que ici j'ai envie d'avoir par exemple cette texture de glace sur le haut de mon objet, mais j'ai envie que c'est soit une texture d'eau qui soit sur le bas de mon cube. Du coup on va isoler cet objet et on va aller dupliquer le ice comme cela, et là on va le renommer ice bottom. On va le mettre, on va remplacer notre texture, on va double-cliquer dessus, et ce qu'on va faire c'est qu'on va aller ajouter un blender material. Du coup on va aller appuyer sur C et on va aller rajouter un blender material blender juste là. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va dupliquer notre objet de base. On va appuyer sur CTRL, on duplique. On va sélectionner notre material qui est sans bump, sans displacement, sans rien. Et on va changer l'AOR qui est, pour l'AOR de l'eau, c'est du coup du 1,333. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller plug le Redshift standard juste ici à l'intérieur du Material Blender. Et on va aller mettre ça dans Layer Base Color. Et le second, Layer 1, Material Color. Une fois que c'est fait, dans le Layer 1, on va pouvoir cliquer sur Additive. Et le Blend Color, nous allons devoir le créer. On va tester d'ailleurs de manière procédurale avec un Ramp Node. On va voir si ça fonctionne. On va cliquer dessus, on va le solo. Et l'objectif en fait c'est d'avoir une texture blanche sur le haut et une texture noire sur le bas. Du coup on sélectionne ça et on va aller essayer de pousser le noir et le blanc vers l'intérieur pour essayer de créer cette ligne, pour avoir cette transition entre les différents matériaux. On sélectionne les deux, on va essayer d'avoir un peu plus de noir. Là on voit pas du tout de noir. Ok. Comme on peut voir, on va pouvoir, grâce à la disposition de nos UV, d'avoir ces deux différents matériaux sur chacune des parties. C'est un peu ce que l'on voulait, donc c'est parfait. Comme ça, c'est pas trop mal. Du coup, on va pouvoir plug ça à l'intérieur du Material Blender dans Layer 1, Blend Color. Et on va plug cet ensemble juste dans le surface. Comme cela. Et on va désolo le node. Et pour voir si ça a bien été projeté, on va même changer du coup de texture. Enfin, on va pousser la weight à 1 et la transmission à 0 juste pour vraiment contrôler quelle texture est en haut, quelle texture est en bas. Là, comme tu peux voir, on a du coup notre texture de glace en haut et notre texture d'eau en bas. Donc c'est ce que l'on voulait, c'est parfait.
Du coup, je vais pouvoir remettre ça à 0 et la transmission à 1. Et il faut bien faire attention de ne pas cocher le additive. Ici, je l'avais coché, il ne faut pas la cocher, histoire, parce que étant donné qu'on ne veut pas combiner les deux types de matériaux, mais on veut bien avoir deux matériaux distincts en haut et en bas. Et du coup, ici, ce qu'on peut faire aussi, la roughness, on est très léger, donc ça va être ok comme ça. Alors là, j'ai vérifié, et comme quoi, là, les deux textures sont inversées. Là, j'ai juste changé la transmission pour du rouge, comme tu peux voir, la couleur de l'eau est en haut et la glace est en bas. Du coup, on veut bien sûr inverser ces deux tendances. Du coup, on va aller chercher le ramp ici et on va aller placer le blanc sur la gauche et le noir vers la droite. On veut juste en fait inverser ces deux dispositions. Et chose qui est faite, normalement on inverse les deux couleurs. Et dans la color transmission, je vais repasser pour du blanc. Et voilà, normalement, nous avons nos deux textures qui sont combinées ensemble et qui sont bien projetées. Du coup, on devrait être bon. Comme cela, voilà, un petit peu pour ces textures. On va pouvoir revenir sur la caméra de base. Donc comme tu peux voir, c'était quand même un module qui était assez long, étant donné qu'on va vraiment chercher à complexifier les textures. Et ce qu'on peut faire, si tu veux, voilà, comme tu peux voir, nos cubes de glace sont bien texturés, bien projetés. Et si tu veux, si tu souhaites, ce que j'ai fait dans la scène précédente, c'est que tu vas pouvoir rajouter différentes lights pour éclairer uniquement notre objet. C'est pas mal en l'occurrence si tu as pas mal d'imperfections et de zones noires sur tes cubes de glace. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est dans Light, juste là, on va pouvoir... du coup, on a cette light qui est déjà présente. Si je la masque... Ok, voilà. Normalement, on est bien plus sombre. Mais c'est vrai que j'avais déjà fait ce réglage au préalable. Du coup, ici dans Project, on a inclus uniquement la glace. Du coup, c'est pour ça qu'on a voilà, une bonne projection. Et on a des cubes. Et on a notre objet qui est bien éclairé. Et qui est réaliste. Voilà tout pour ce module. C'était un petit peu long. Mais en tout cas, il fallait voilà, que je te présente vraiment de la manière la plus juste. C'est ce matériau. Tu peux là aussi pousser un petit peu la roughness si tu souhaites. Comparer, voilà, regarder vraiment les différentes références que tu as. Essayer d'ajuster le mieux possible. La roughness qui peut être un peu plus importante au niveau des noirs, peut-être 26-27. Pour ajouter des imperfections, mais voilà. C'était tout pour ce module. J'espère en tout cas que ça t'a plu. Et on se retrouve pour le suivant où nous allons parler des particules. J'espère que ça va te plaire. A tout de suite.